Cette semaine au Japon, la galère continue. Je commence donc par emmener ma poipoie chez l'ORL. L'état de son oreille ne s'est pas amélioré et ça commence à sentir très mauvais. Je supplie la docteure de donner des antibiotiques, mais elle prétend qu'après avoir analysé le liquide visqueux qui s'écoule en masse de l'oreille de ma fille, il n'y a aucun moyen de la guérir. Et il faut simplement continuer de venir plusieurs fois par semaine pour nous pomper 3 heures d'attente afin qu'elle y jette son œil pendant 3 longues minutes et finalement nous dire qu'il n'y a rien à faire à part laisser guérir tout seul. Vraiment, j'en ai mal au ventre, rien que d'y penser. Malgré tout, une excellente nouvelle. Mon mari a décidé de réserver des vacances et on se retrouvera à 3 à un point de rendez-vous sur le territoire américain. Je ne m'y attendais pas du tout et mes documents ne sont pas à jour. Il faut au moins 6 mois de validité restant sur le passeport pour pouvoir entrer aux États-Unis. Mon passeport expire le mois prochain. Je cours donc prendre des photos et je prends un rendez-vous en urgence à l'ambassade de Belgique. Je trouve cette petite boutique de quartier me proposant directement de tout découper dans les bonnes proportions. Le vieux monsieur est patient et compréhensif devant une petite Momo toute folle à l'idée de retrouver son papa. C'est un Japon des années 60, c'est un Japon du présent. Et beaucoup de commerçants proposent cette ambiance qui semble inspirée d'une vieille Europe. Mais dans mon cœur, c'est ça le vrai Japon, celui qui m'a séduite. Direction l'ambassade. J'ai tous mes documents et j'en ai aussi pour 1h30 de route. Si ma maman n'avait pas été là pour garder la petite, je n'aurais jamais pu m'y rendre. Et par extension, renouveler mes papiers. Car traîner Momo et son oreille pleine de pus dans les transports pendant plus de 3 heures, pour en plus la forcer à marcher dans une chaleur que même les adultes ne supportent pas, c'est du suicide pour sa santé. Mochi, Momo et moi aurions donc pu faire une croix sur nos retrouvailles tant attendues. Je suis accueillie par la chaleur de la Belgique. Un sourire sincère, une conversation bienveillante, bien loin des masques de plastique et des dialogues préenregistrés que certains Japonais vous vomissent au visage de façon presque robotique. J'ai ressenti de l'humanité et de la gentillesse, non pas pour une sombre image, ni parce que c'est la règle dans le monde du travail, mais simplement par sympathie. Fatiguée d'être enfermée, on décide d'emmener ma maman à Kamakura, l'espace de quelques heures en fin d'après-midi lorsqu'il fait moins chaud. Momo enfile un petit yukata pour l'occasion, et moi j'enfile la tunique que ma maman a achetée spécialement pour moi. Nous explorons les boutiques de la ville mythique qui fut autrefois le centre politique de l'archipel. Ma maman repère un sac d'une élégance toute particulière qu'elle tient à m'offrir, cadeau que j'accepte avec grand plaisir. C'est quoi lequel? Celui-ci, tu t'as préféré. Ouais. Après ça, petite faim. Nous nous arrêtons pour déguster des spécialités de la région, notamment le shirasu.
de tout petits poissons qui seraient en réalité des bébés sardines. Ma maman, à la recherche de vêtements traditionnels mais facilement portables, visite plusieurs échoppes. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup proposent des produits touristiques et la qualité en souffre également. Momo joue à une sorte de tombola japonaise. Elle doit piocher un papier volant sur lequel une lettre ou un chiffre est écrit. En fonction du chiffre, elle remporte un prix. Moi j'aime bien la grenouille. Moi aussi, j'aimais bien la couleur. Ok, super. Elle choisit donc un petit phoque blanc. Nous nous promenons à travers un jardin de nénuphars. Non, il est mort. Il est mort. C'est juste sa coquille. Et nous visitons les temples. Finalement, en fin de journée, nous nous arrêtons dans un tout petit salon de thé pour nous rafraîchir. À la poste, je renvoie le cartable de la Poipois. Et je continue mes séances d'acupuncture. À la maison, comme Poipois s'ennuie de ses camarades d'école, j'organise une petite activité résine. Tu vas envoyer à Sacha? Sacha de Starry Sky? Tu vois, un chat. Donc, montre à Sacha. Mais... Je n'en ai jamais fait, mais le magasin à 100 yens vendait tout l'équipement dont on avait besoin. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Visiblement, j'ai visé juste. L'opération est un succès.
Moi. Plus tard dans la journée, Momo se laisse entraîner par une autre activité. Tu mets dans l'eau. Mets dans l'eau, papa. Elle décide de vous présenter ses jouets. Oui, c'était parler au japonais, désolé. Tu veux un peu de gâteau, chérie?はい、ちょっとこのビデオは後でに続きましょう。なので次はケーキです。ケーキのビデオです。あ、いいよね。温かさによってあれ。Et la voilà aspirée par son monde imaginaire. Dans la semaine, je me rends à l'immigration, puisqu'avant de partir, ça aussi, ça doit être en ordre. C'est loin, très loin, et long, très long. Ma journée y est passée. Encore une fois, sans ma mère pour garder la poids-poids, là aussi ce serait passé à la trappe. Ensuite, je dois me rendre à l'hôtel de ville de Shibuya pour d'autres papiers. Et comme je me suis tapé la route, j'en profite pour aller en éclaireur chercher des kimonos qui pourraient plaire à ma mère. D'abord au loft, le repère fourre-tout. Et bien sûr le Don Quijote, le paradis des touristes. Le paradis des touristes, mon enfer sensoriel personnel. Et voilà ma semaine. Si cette vidéo vous a plu, un petit commentaire me plaît tout autant.
Et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.